Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le spectacle est désormais plus que désolant, presque pathétique. Il est insultant. Presque tous les castings de hauts responsables de l'État laissent transpirer une odeur nauséabonde de bouffonnerie, une nausée civique. Comment devient-on ministre dans ce pays? La question n'est qu'un cri de désespoir face à une déliquescence morale sans précédent des choix de certains gouvernants. En observant le profil de ceux qui trônent à la tête de nos institutions, on se demande où est passée la compétence, ne serait-ce que la compétence morale. Où est passée la dignité? Où est passé le sens de l'honneur, de l'orgueil ou de la fierté personnelle? On se demande sur quelle base ces individus sont souvent choisis pour incarner l'autorité de l'État. Il semble désormais que les logiques politiques, rivales et même ésotériques priment outrageusement sur la compétence et l'éthique. Le Cameroun, pourtant terre de savoir et de rigueur, semble avoir cédé le pas à une sélection par le bas où le mérite est sacrifié sur l'autel des réseaux de l'ombre et du clientélisme. Certains de nos ministres se comportent avec la vulgarité des gardes sous-quartier. Il n'y a plus de retenue, plus de prestige, plus de mystère étatique. On assiste médusé à l'exhibition de personnalités agitées, de véritables adultes en proie à une puberté tardive qui confondent l'autorité avec la comédie et le service public avec le cirque. On a la désagréable impression que l'on ramasse des individus au hasard, des carrefours ou dans l'obscurité pour les jeter comme ça au gouvernement, simplement parce qu'ils sont des militants zélés, des frères du village ou des fratères des cercles ésotériques, des loges sataniques. Pourtant, un ministre, c'est une stature, une hauteur de vue, un charisme, une respectabilité sans faille. Que ceux qui signent ces nominations cessent d'humilier le peuple camerounais. Ce défilé de marionnettes, des pièces théâtrales de Louis de Funès donne l'image d'une république en manque d'intellectuels et d'hommes d'honneur, alors que le pays regorge de talents et d'hommes de caractère capables de porter l'État avec honneur. Il ne faut pas laisser croire au monde entier que ces ministres sans personnalité qui suivent la République par leur comportement sont ce que nous avons de mieux à offrir. Même au sein du parti au pouvoir, le RDPC, il existe des esprits brillants que l'on semble vouloir ignorer au profit de la médiocrité ambiante. Pourquoi s'obstiner à ne mettre en lumière que des figures sans relief, incapables d'incarner la noblesse de leur fonction? Le RDPC lui-même recèle des talents bien supérieurs à cette cohorte de courtisans. Un ministère n'est pas un manège de foire et encore moins un refuge pour la bouffonnerie. Récompenser des bouffons pour leur piquerie est une insulte à toutes ces ressources humaines dont regorge même le parti au pouvoir. Comment peut-on, à l'heure de la mondialisation galopante, confier les leviers de l'économie ou de l'administration de l'État du Cameroun à des esprits aussi archaïques aux réflexions proprement moyenâgeuses? Il est inadmissible de continuer à nommer à la tête d'entreprises d'État ou de départements ministériels des individus aux réflexions et aux actions totalement déphasées face aux enjeux de la modernité. Ces hauts commis de l'État, malgré leurs vestes de luxe, leurs grosses voitures et leurs châteaux, conservent un esprit de campagnard au sens le plus péjoratif du terme. Ils ne réalisent pas que le Cameroun n'est ni un village ni une chefferie traditionnelle, mais une république. Ils se comportent comme n'importe quel kidam, craignant avec eux un atavisme villageois qui nous tire vers le bas. Certes, nous savons que beaucoup parmi ceux qui dirigent ont depuis longtemps vendu la honte aux chiens et sacrifié leur honneur, mais de grâce, il est encore possible de sauver ce qui peut l'être. Que ces hauts responsables apprennent enfin à se respecter, à se prendre au sérieux. Est-il vraiment nécessaire de ramper, de se mettre à quatre pattes ou de jouer les clowns pour résister politiquement? Vous pourriez obtenir ces privilèges sans pousser le ridicule jusqu'au ridicule. Le Cameroun est un pays d'hommes d'honneur qui mérite une élite à son image. Cessez de donner l'impression au reste du monde que notre nation est dépourvue de génie au point de ne s'en remettre qu'à des ministres qui refusent de comprendre qu'on ne gère pas une administration moderne avec des réflexes d'un villageois ou les manières d'un saltimbanque. La République exige de la hauteur. Il est temps de la lui rendre. Le Cameroun, ce grand pays d'intellectuels et d'hommes et de femmes charismatiques, mérite infiniment mieux que cette foire
à la bouffonnerie qu'on nous offre à chaque remaniement ministériel. Il est temps de mettre fin à cette imposture et de rendre à l'État ses lettres de noblesse avant que le monde entier ne finisse par croire que nous n'avons rien d'autre à offrir que ce théâtre de l'absurde. Mettez parfois de côté vos histoires de sectes, de tribalisme et de politique villageoise et choisissez finalement ne serait-ce que des hommes qui ne vont pas donner l'impression au monde entier que tous les Camerounais ne sont que de pauvres bouffons. Agréable semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur nous. Caméra de rue.